Hello, nous c'est Audrey et Audrey, on est les cofondatrices de Ginette et Josiane. Beaucoup ont été surpris parce que le premier complément alimentaire que nous avons sorti, c'est la vitamine D. Donc du coup, intestin et vitamine D, quel est le rapport? Ce n'est évidemment pas un hasard et c'est même notre gastro-entérologue partenaire qui nous a conseillé de développer ce complément. Et on t'explique pourquoi, plus en détail dans cette vidéo. Pourquoi prendre de la vitamine D en cas de syndrome de l'intestin irritable? Commençons par le commencement. Qu'est-ce que la vitamine D? La vitamine D, c'est la vitamine soleil. Elle joue un rôle essentiel pour notre organisme. La vitamine D existe sous différentes formes, notamment la D2, présente dans les végétaux, et la D3, présente dans le règne animal, dans le derme et l'épiderme. Dite liposoluble, son absorption est optimale, consommée sous forme huileuse ou associée à un corps gras. Elle peut aussi et surtout être stockée par l'organisme, et notamment par le foie. Ses bienfaits sont très nombreux. Minéralisation des tissus, des cartilages, des os, des dents, grâce au meilleur maintien du calcium qu'elle permet. Bonne contraction musculaire, bonne transmission nerveuse, coagulation sanguine, régulation hormonale, bon fonctionnement et activité du système immunitaire et division cellulaire. Et surtout, la vitamine D contribue à réduire les symptômes du syndrome de l'intestin irritable, mais ça, on y reviendra plus tard. Hormone produite dans la peau, elle est la seule vitamine produite par notre organisme puisqu'elle est synthétisée dans notre corps par les effets du soleil et des UVB, mais elle est également, comme les autres nutriments, apportée par l'alimentation. On en trouve dans les poissons gras tels que le hareng, la sardine, le saumon, le maquereau, dans certains champignons aussi tels que les girolles, les cèpes et les morilles. On en trouve dans certains produits laitiers enrichis en vitamine D, le jaune d'œuf, le chocolat noir, les céréales de petit déjeuner également enrichis en vitamine D, le beurre, les margarines, les abats, sans oublier bien évidemment la fameuse cuillère d'huile de foie de morue. Cela dit, qu'il s'agisse de l'alimentation ou du soleil, ces deux sources d'apport se montrent problématiques. L'alimentation produit de la vitamine D en très petite quantité. Nos régimes alimentaires ne privilégient pas les aliments riches en vitamine D. L'exposition au soleil fluctue toute l'année. Nos modes de vie, au bureau toute la journée, ne nous permettent pas d'avoir l'exposition suffisante pour que notre organisme produise de la vitamine D. Du coup, 80% des Français sont carencés en vitamine D toute l'année. Puisqu'il s'agit d'un nutriment essentiel, la carence en vitamine D n'est pas sans conséquence, puisqu'elle contribue à une moins bonne absorption du calcium et du phosphate par l'organisme, et ce qui entraîne de nombreux troubles. Des troubles musculaires, baisse de tonus, crise de tétanie, convulsions, des troubles osseux aussi, et notamment l'ostéomalacie chez l'adulte ou le rachitisme chez l'enfant, qui peuvent provoquer des douleurs musculaires et des déformations osseuses. La diminution de la masse osseuse expose également à un risque accru de fracture. C'est pourquoi l'apport recommandé aujourd'hui est de 2000 UI par jour en vitamine D. Il faut savoir que certaines personnes présentent des risques de carence plus élevés. Par exemple les femmes enceintes, les personnes âgées, les sportifs, mais aussi les personnes atteintes du syndrome de l'intestin irritable. La vitamine D serait effectivement l'une des principales carences des personnes atteintes du syndrome de l'intestin irritable. Le taux constaté chez de nombreux patients est très bas. En réalité, aucune étude scientifique n'a été réalisée sur le sujet et la plus grande prévalence de cette carence chez les personnes atteintes du syndrome de l'intestin irritable, plutôt que chez un patient normal, n'a pas été prouvée. Ce qui a néanmoins été constaté, c'est que les patients atteints du syndrome d'intestin irritable ayant été complémentés en vitamine D sembleraient témoigner d'une amélioration de leurs symptômes. Le problème, c'est qu'au-delà des raisons classiques de carence en vitamine D, les personnes atteintes du syndrome d'intestin irritable semblent présenter plus de risques encore de carence. Une alimentation adaptée au syndrome de l'intestin irritable est donc restrictive, une mauvaise assimilation des nutriments liés au dysfonctionnement de l'intestin, sans compter le temps passé enfermé aux toilettes. C'est une blague. La vitamine D est donc essentielle, mais les apports naturels sont insuffisants. La solution, la complémentation. Mais attention, pas n'importe laquelle et pas n'importe comment. Choisir de la vitamine D3, car la vitamine D2 est moins pertinente. Présente chez les végétaux, elle n'est pas vraiment identique et adaptée à notre organisme. La prendre sous forme d'huile. Liposoluble, la vitamine D s'assimile mieux, associée à un corps gras. Adapter le dosage. Tout au long de l'année, notre exposition au soleil évolue. L'été, nous sommes par exemple plus naturellement exposés au soleil et donc plus en mesure de synthétiser de la vitamine D. Et c'est pourquoi nous te conseillons d'opter pour une concentration moins élevée qui te permettra, selon tes besoins et selon la période de l'année, d'adapter le dosage de ta prise en vitamine D. Se complémenter tout au long de l'année. Beaucoup de personnes ne considèrent en effet pas pertinent de se complémenter tout au long de l'année et notamment l'été. Pourtant, été ou pas été, nos habitudes alimentaires restent les mêmes et on ne change pas d'habitude de consommation. L'exposition au soleil aussi pourrait paraître plus importante pendant l'été. Cela dit, on n'a pas des vacances durant tout l'été.
On reste aussi enfermé au bureau pour travailler. Et on se protège du soleil. Chapeau, lunettes, crème solaire, tous ces éléments qui nous protègent donc et nous empêchent de synthétiser correctement la vitamine D. Quid des ampoules de vitamine D? Il faut savoir qu'elles sont prescrites en cas de forte carence en vitamine D pour agir clairement comme un boost. Cela dit, il s'agit d'une solution ponctuelle. Dans le temps, le taux de vitamine D finira par descendre à son niveau habituel. C'est donc une solution pansement plutôt que pérenne. On a terminé. À vous les studios. Et bah bonne chance.